On est le 29 mai, c'est mon premier mois sur la plateforme et j'ai envie de me challenger un petit peu d'ici le deuxième avec votre appui. On est devenu pro, on fait jouer la communauté maintenant. Alors pour les adeptes de YouTube, vous savez peut-être déjà que généralement les créateurs de la plateforme fêtent leur palier d'abonnés, genre 100 000 abonnés, 1 million, en publiant des contenus un peu spéciaux. Mais t'as bien compris, c'est pas tout à fait mon cas encore. J'ai tout de même envie d'essayer quelque chose du style, mais pour ma part c'est pour fêter mon moisiversaire. Qu'est-ce qu'un moisiversaire? C'est tout simplement la fête de chaque mois d'existence, ici le premier dans mon cas, avec un mot moisiversaire assez représentatif de ma chaîne finalement. Et pour ça, j'ai besoin de toi, de toi, de toi, de toi, de toi aussi. Mais de toi, là je te vois, toi. Ce qui est bien avec 68 abonnés, c'est que je peux me permettre de citer un petit peu tout le monde, ça prend globalement pas trop de temps. Mais alors, quelle est l'idée? L'idée est de créer un court-métrage, voire très court-métrage, si, c'est comme ça que ça se dit, suivant vos contraintes. Ça, c'est un concept que j'adore. PV Nova le faisait très bien un moment sur le thème de la musique. Plus récemment, j'ai vu ce concept chez Olivier Schmitt en photo, vidéo, ou encore Oda et Dako dans leur spectacle d'impro, et c'est un univers que j'adore. En tout cas, ça me fascine en tant que spectateur. En tant que créateur, je pense que c'est à peine plus compliqué, à peine moins sympa. Je sais pas pourquoi, hein, mais je le sens là. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte quand même, généralement ceux qui prennent part à ce genre de challenge sont déjà des pointures dans leur domaine, ce qui donne des rendus assez impressionnants à chaque fois, malgré les grandes limites que leur place leur audience. Et tu vois, c'est pas trop mon cas, moi. Par contre, l'idée que de la contrainte naît la créativité me plaît beaucoup et j'ai envie de tester de la sorte avec les moyens du bord et les pieds de compétence du capitaine de route que je suis. Pour combler un peu, je me donne du temps, soit un mois. Enfin, ça sera plutôt 3 semaines en fait, le temps de vous laisser voter, et je donne un minimum de cadre pour m'y retrouver quand même un petit peu plus facilement. Transition toute trouvée, on s'attaque aux limites à poser. Alors juste, tu t'en doutes, je suis pas du milieu, du coup je connais pas du tout les spécificités du domaine, ni les contraintes réelles que représente ce genre de production. Du coup j'ai choisi 5 items qui me parlent pour moi, mais n'ont peut-être aucun intérêt pour un cinéaste. Je pars sur quelque chose de très court, peut-être que c'est une mauvaise idée parce qu'au final ça va me demander beaucoup de réflexion et de technique pour arriver à condenser tout ça, je ne sais pas, je débute. Donc voilà, je te laisse voter, soit 1 minute, 2-3 minutes ou 4-5 minutes. J'espère que je me trompe pas de côté, sinon j'ai l'air un peu con. Le sondage est juste ici, participe au vote. Cette fois-ci, le nombre d'acteurs, 0, 1 ou 2, sachant que s'il y en a 0, je vois pas trop comment je peux faire un film, hein, donc vote, mais fais pas n'importe quoi. Le type de plan, cette fois-ci, plan fixe, c'est-à-dire que je pose mon appareil sur une surface plane, sur un trépied ou quoi que ce soit, et je le bouge pas, le cadrage est toujours le même, en fait il y a 0 mouvement de caméra. Alors bien sûr, je peux assembler différents plans, mais qui seront toujours fixes, comme leur nom l'indique, soit sinon vous me permettez de bouger ma caméra, voir des mouvements. Sachant que sur plan fixe, on peut quand même avoir le zoom, mais rien d'autre. C'est de ce que j'ai vu très technique, je vous laisse choisir de ce point de vue-là. Alors pour le sujet, je mets pas de petit sondage, par contre pour toutes les personnes volontaires, je vous propose de me proposer un mot en section commentaires sous cette vidéo. Si j'en ai plusieurs, j'en ferai une liste, je mets ça sur internet, sur un tirage au sort, je regarde le mot qui sort et j'en ferai le sujet central de ma production. Pour vous prévenir de quel mot aura été tiré au sort, mercredi quand je le fais, je recommente ma propre vidéo en dessous là en espace commentaire et je vous dis quel mot tout simplement a été tiré au sort. Dans cette même idée, je choisis un item mot à placer pour me compliquer un petit peu la tâche, parce que peut-être que vous allez balancer des mots qui n'ont rien à voir avec le sujet qui sera choisi ou quoi que ce soit, du coup ça peut être assez loufoque, donc on va voir ce qu'on en fait. Par contre c'est exactement la même idée, parmi tous les mots que vous m'aurez donné en commentaire, en fait je ferai 2 tirages au sort, un premier pour choisir le sujet, donc ce qu'on vient de voir juste avant, et un deuxième pour choisir le mot à placer, tout simplement. Dernier item, là je vous demande de repasser un vote. Est-ce qu'on fait du cinéma muet, enfin je dis cinéma, hein, t'as compris, muet, ou alors, j'ai pas le mot, qui parle. Je pense que t'as compris aussi ce que je veux dire, du cinéma pas muet quoi. Voilà, ça c'est un énorme challenge aussi, je te laisse voter suivant ce que tu veux. Donc le vendredi 26 juin, je posterai en ligne le résultat de ce court-métrage ou clip vidéo ou production visuelle, je sais même pas comment appeler ça. D'ici là, participe au sondage que j'ai intégré à cette vidéo, rassure-toi, c'est anonyme et moi ça me permettra de guider mon travail. A savoir que je calculerai les résultats des sondages le mercredi 3 juin, à partir de ce moment-là je me donnerai les conditions finales et pourrai commencer mon travail. Malheureusement, je serai pas en capacité de proposer une sorte de making-of, n'ayant ni le matériel ni l'équipe pour, mais si j'ai l'occasion de filmer un petit peu les coulisses, ça sera avec plaisir
plaisir parce que finalement c'est peut-être ce qui est le plus intéressant dans ce genre de projet. Pour finir, je tiens à rappeler que j'y connais rien en cinéma ni en production visuelle, mais ça m'intrigue de me tester là-dessus. Donc suspense.